pas ça chez vous les enfants, hein. C'est non. Est-ce que j'ai même... Je sais plus. Bah tiens d'ailleurs, en vrai, Bekal, tu vas peut-être pouvoir me dire. Mais Ezekiel, il est scale sur ta team ou il est niveau fixe? Je sais plus. De mémoire, c'était niveau fixe. Et si c'est niveau fixe, je suis dans la merde. Scale normal, ok. Bon bah ça va alors. C'était peut-être juste qu'à ce moment-là, j'avais un niveau 100 dans l'équipe, mais... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je croyais qu'il était forcément niveau 100. Mais du coup, bah non, tout va bien. Bon, là, du coup, il va taper une électrique. Logique. Merde, tout va bien. Après, j'avais toujours une team plus haut level que toi là. En même temps... Ouais, bah écoute, vas-y. Écoute, si je peux servir de crash test, je fonce. Hein. Voilà, on verra. Destiny Bond. Ok. Après, je pense pas qu'avec H-Pen pour le cul. Pas du tout même. On va envoyer Galam pour faire Psycho. Explosion. Non. Bon bah Galam au 7. Il avait rien demandé. Hein. Il n'avait rien demandé du tout, le pauvre. Intimidation. Oh non. Canon, il va faire pas mal de dégâts en vrai de vrai. Oh frère, je pensais pas autant. Genre. Et nous, je pensais pas aussi peu. Bon après tu me diras c'est Rafale Psy, c'est même pas Psycho. Genre. Faut que je revoie si j'ai Psycho en CT. Je crois que je l'ai. Je dois avoir un des trucs comme ça. Parce que là, Rafale Psy de Stig. Enroulement, oui, frérot, bien sûr. Fonce. En vrai, séisme, là, je pense qu'on le... Au moins 50, non? Ouais, voilà. Hop. Hop, 79. Bon. En vrai, si on tape les scientifiques, il y a un monde où on rattrape un peu Nidoking en termes de niveau, et du coup, c'est pas mal. Genre là, on est quoi? On est... 79... Ouais, on est en train de s'homogénéiser pas mal. J'ai quelques bonbons XL qui me restent, donc à la limite, avant le combat contre Ezekiel, je pourrais faire ça. Genre, je pourrais leur mettre des bonbons X pour que tous soient à peu près au même niveau. Mais en vrai, je vais... Hop, alors... En vrai, on va taper tous les scientifiques. Hein. Ça va nous faire de l'argent. Scientifique Jerry. Gros tas de morts. Bah gros tas de morts, ça va envoyer un sol et ça va l'atomiser. Hein. Ouais, je pense que je vais même envoyer juste l'agron, comme ça l'agron va prendre l'XP avec Corvallis les deux ensemble. Acide armure, oh, c'est chiant. Après c'est gros tas. Les tricanons ça va faire... Enfin, ça fait pas trop mal. Je dis ça fait pas trop mal, c'est quand même résister et on prend bien 40% quoi. Il va soigner. Oh, il a raté. Magnifique, Détricanon. Bon, en vrai, pour le nombre de Détricanons qu'on a pris sur cette run et qui n'ont pas raté, je pense que c'est mérite. Un petit peu de réussite. Jerry nous envoie un Kadabra. Jerry.
Ouais, c'est ça. En fait, on ressent vraiment le manque d'attaque ténèbres dans la team, mine de rien. Ah, il est vraiment pas plus rapide. Je pensais que je voulais le flinch en étant plus rapide pour pouvoir le baiser, mais pas du tout. Taper Z. On n'a pas de... En fait, on n'a pas de quoi taper sur le psy. On n'a pas d'attaque spectre ou d'attaque ténèbres. Donc ça peut être un bon poké à prendre en dernier, un ténèbres. J'avoue que j'ai pas forcément de plan de 6ème quoi. Enfin, on avait des bégons, mais en vrai ça peut changer parce que on a déjà un sol, on a déjà 2 sols même. Déjà là on voit Flagados qui va prendre tonnerre. Dégâts. Mais on tue. On tue et on prend un niveau. Ouais, c'est bon. 81. On a battu Jerry. Quoi, il appelle pas les filles? Quoi, les déporteurs ne fonctionnent pas? Utilise tes jeux en tuant encore jaune. C'est vrai. Rappel max, magnifique. Vraiment là. Toujours fouiller les poubelles. Terra Discoel. Juste une simple plante au 2e étage. Que pensiez-vous vous trouver ici? Des protéines? Quoi? Ok. Hop, hop, hop. PV+, ok, on prend. On pourra le mettre sur je sais pas qui, mais on le mettra. Là, il y a quoi déjà? Un repousse, ok, merci Coreus. Aucun historique doute à signaler, super. Hop là. Ici, il y a quoi déjà? Il n'y a rien du tout. Non, parce que pour le coup, sur ce jeu, bon, je l'avais fait off-stream parce qu'à l'époque, je streamais pas. Mais genre, on avait fait plein de trucs avec des potes. Bah, déjà, on avait réussi à trouver tous les codes pour Rebecca en fouillant dans tous les trucs. Genre, on avait réussi à les avoir, mais c'était chaud. Là, il va falloir voir comment on va la battre elle aussi, hein, plus tard. Mais on va voir. Yeah, détail de la fabrication des capsules techniques. Bon. En vrai, on va pas... Hein, canette boisson énergisante. On est face à un camel. Le frérot ne dort pas. Il n'a pas vu la lumière du soleil depuis 10 millions d'années et il ne dort pas. Je commençais à m'impatienter. Te voir capoter dans le labo était plutôt divertissant. Je savais que j'allais forcément finir par arriver ici. Moi, je devais vraiment programmer la caméra du secteur pour observer les mouvements de quiconque juste au cas où. Je n'aime pas être rangé à vrai dire, alors je prends mes précautions, mais qu'importe. Si je t'ai permis d'arriver jusqu'ici, c'est parce que je voulais bien. Les téléporteurs peuvent s'activer à volonté, je tombe à pic. J'avais justement quelque chose que je voulais essayer. Je vais vérifier si mes derniers ajustements sont corrects. Et bah vas-y frérot.
Si je suis le challenger qui s'est présenté à l'arène, c'est là de Paul. Je n'aime pas ce terme. Je n'ai aucune envie de participer à leur petit massacre cache derrière leur défi des arènes. Effectivement, c'était bien moi. J'avais bien la France. Même premier Rebecca optionnel. Si tu veux aller direct. Ah oui, mais ça, bah en vrai, tu vois, ouais. Alors c'est optionnel, mais je t'avoue, j'ai quand même envie de tout montrer, tu vois. Parce que sinon, juste je reprends ma save du chap 2 où j'ai fini et voilà, tu vois. Ce qui pourrait être fait, mais bon. C'est juste que, bah, parce que là, bon, il n'y a pas grand monde ce soir, mais en après-midi, tu vois, genre, il va y avoir un peu plus de monde. Et juste, t'arrives, tu dis, bah là, on s'attaque au chap 3 et ils ont rien bité de ce qui s'est passé avant. Ça peut être bizarre. Surtout que, bon, la plupart des gens qui vont gagner, moi, c'est pas trop pour poker. De base, c'est plus pour Yugi. Du coup, bah, il y a un monde où, en fait, ils ont même pas vu la vidéo de Volt dessus ou quoi, qui pourrait dire, bah, je sais déjà, donc c'est pas grave si tu commences au chap 3, donc je me dis, mieux vaut essayer de tout montrer quand même ici. Le soi-disant maître, laisse-moi te dire que je n'éprouve pas une seule once de respect pour toi. Bah, super. Décoré de titres en tout genre, et alors ça fait plein de sorciers exceptionnels que ça, je vais te le dire, moi. Tu es un imposteur. Ah oui. La quantité de ça qui n'ont pas besoin de prendre part au défi des arènes qui sont bien quand même. Oui, bah, bien sûr, mais bon. Respecte un minimum, quoi. Je suis sûr que plus de la moitié des champions et des conseils 4 n'auraient pas leur place à l'heure actuelle. Ah, mais ça c'est. Oui, mais bon, en même temps, il faut qu'il y ait d'autres. Enfin, il faut que les gens ils fassent d'autres travaux aussi, quand même. Je pense qu'avoir un peu de simple méthode de la fondation. Non. Allez, vas-y. C'est vrai que son thème de fou, c'est vrai, lui. Ah, ça, tu vois, pareil. Alors, les musiques que Taka a choisies pour tous les persos originaux, c'est incroyable. Genre, ils sont tous trop bien. Tous les thèmes des persos originaux sont incroyables. J'ai pas vu toute cette histoire de bite Pokémon depuis une de si. Ouais, vas-y. Bon. Bon, on va le vantardise. Ça, tu vas te taper toi-même dans ta confusion. Quitte à avoir des attaques de merde, autant les rentabiliser. Ah. J'ai plus que 2 shots à vantardise du coup. Non, quelqu'un qui c'est vrai que du coup d'ailleurs tu m'as dit que j'allais galérer tout à l'heure et là je viens de me rendre compte à quel point je vais galérer parce qu'en fait je n'ai rien pour taper le spectre et ça c'est désastreux, surtout à cause de lui. Genre là il y a un monde où lui, le Noctunoir là, il me 6Z ma team genre. Genre il y a un monde où juste lui c'est terminé. Enfin je pense pas mais... Là déjà je lui fais claquer des guérisons juste pour guérir la... de la... comment? Juste pour guérir de... cette merde de... Mince. Ouais, j'arrive pas à trouver... Je trouve le bon. De la confusion, voilà, ça y est. Allez. Requiem, bon bah voilà. Là c'est le moment où en vrai, c'est pour ça que c'est pas trop grave d'envoyer Corvus direct, puisque bah... De toute façon dans tous les cas je prenais Requiem là-dessus, c'est pas gênant quoi. Faut juste que lui il reste jusqu'à la fin. On va voir est-ce qu'il va rester. On va voir. Normalement oui. J'espère. Je sais plus s'il reste jusqu'à la fin, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce combat là. Avec lui. Tu as l'air confus, tu veux ça. Donc quoi tout est possible. Il a vu que tout est possible. Quoi. Mais j'avoue que par contre il est là à dire ouais je vaux plus que les autres dresseurs et tout. Mais il triche. Ton X4A là, elle est pas censée être comme ça. Hein. On est à 1. Ouais, il le rappelle. Hein. Aïe, hein. Et moi je peux pas le rappeler parce qu'il y a Marc-Ombre. Masco, ok, tu vas prendre un Begori. Ça me va. Sinon c'est capable de mettre Pokémon laisse-moi. Frérot, j'étais sur Requiem. Eh, lâche-moi la grappe.
Lâche-moi, frérot. Hop. Des flags. J'ai raté? Non, c'est bon. Un partout. Un partout, un partout. Mais par contre, j'avoue que le Noctunoir, je sais pas comment on le passe. Hein. Là, avec la team là comme ça, je sais pas. Lui, déjà, c'est quoi sa spécificité? Parce que là, il a le ballon. Il veut nous atomiser avec point éclair. On va envoyer Nidoking. Un point éclair, on s'en fout, je sais pas. Acrobatie, bah super. Non, rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. On va faire un laser glace parce qu'on ne peut pas rater. Et on prend séisme. Je ne peux pas faire ça. Ça c'est sûr. Close combat. Ouais. Contre un éboulement. On rate pas, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur l'éboulement alors que j'aurais dû cliquer sur autre chose. Et le ballon n'est plus là, mais maintenant son acrobatie est boostée. C'est ça le problème. Il a délestage? C'est possible qu'il y ait délestage. Hein. S'il a délestage, c'est faux. Un close combat. Et du coup, par contre, c'est bien scale. Au final, quand on en parlait tout à l'heure des cales, c'est bien scale sur le Poké, puisque du coup, Draco fait 88 et ils sont 1 de moins, donc c'est scale dessus. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Oh putain, c'est vrai qu'il a des rappels match, j'avais zappé ça. Quelle tricherie. C'est une folie de tricher comme ça. Ouais, bluff. Pas mal. Volet. Façade, on est mort. Ouais, ça va tèche Dracofeu parce que ça fait trop d'écart de niveau avec les autres. Alors Dracofeu qui tombe. Bah, non, mais, en fait, alors. Bah, c'est bien que tu arrives maintenant, parce que de toute façon, on va devoir recommencer contre Ezekiel. Mais les Pokémon en face, ils sont spéciaux, Feli. En gros, pour te dire, le mec en face, il joue pas au même jeu que nous, tu vois. Snore, Lax. Hop là, regarde-le. Là, tu vas même encore meilleur puisque le ronflex est à l'écran. Mais ça, t'as raison. Non, mais t'as raison. Faut que je le mette bien. Sinon, vas-y quoi. Oui, nous l'utilisons. Ah merde, j'avais pas encore battu lui. Oh non. C'est vrai, j'avais zappé. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est lui. Oui, bah oui. J'avais. Oui. Écoutez, scientifique, j'ai mis. Écoutez la musique derrière. Mais pour le coup, des clins d'œil comme ça, il y en a plein. Tout à l'heure, on avait un mec qui s'appelait, un scientifique qui s'appelait Ellie et qui a dit qu'il écoutait les singles de Babou, tu vois. Alors, pour le coup, Taka, dans le jeu, il a fait trop de trucs comme ça. Genre. Tout
à l'heure en ville aussi, on a croisé Boule Disco quand t'étais parti manger. Ça c'était rigolo. Parce que du coup on l'a vu avec ses ludicolos danser là. Ok, on baisse sa défense, magnifique. Il a raté son montagne. Super. Casse-toi. 84 pour Ronflex. Arcanin. Arcanin, on envoie l'agron. J'espère juste que c'est pas démonétisé, que je vais pas avoir de problème sur live, mais normalement, je sais pas si... je crois pas qu'il y ait de problème là-dessus. Je crois que la seule truc où il y avait eu un problème, c'était la zone 0, genre. Parce que Poké avait décidé de claim ou je sais pas quoi. C'était trop bizarre parce que ça faisait partie dans le trailer. Oui, c'est ça. C'est juste que je me souviens que spécifiquement avec la zone 0, il y avait eu des problèmes. Mais bon, on n'y est pas tout de suite encore. Et puis ça se trouve, avec le. Parce qu'on y sera après que le chap 3 soit sorti. Ça se trouve, le chap 3 a réglé ça. Il y a du PZ aussi. Copie, très bien, je captais. On voit Galam, il fait pas un psycho ici, en vrai. Il fait pas psycho là. C'est complètement ultra laser. Il va nous ultra laser la gueule et puis on est mort là. Là pour le coup, grand respect au bulk de Galam, hein, qui n'est pas très existant. Mais là, ultra laser de PZ stabé. On se fait atomiser. Il doit se recharger, il prend son séisme, il rentre chez lui. Pas du tout. Reflet magique. Jamais on voit et les câbles qui va prendre son séisme aussi. Ah, il a le ballon. J'ai failli pas le voir. J'ai voulu cliquer vite. J'ai raté, putain. Voilà. J'ai ouvert mon cul la dernière fois par rapport à des tricanons quand le gros tas de Morville l'a raté. On s'est fait niquer. Il a visé à côté, frère. Il a jeté la poubelle à côté. Ah, le ballon saute. Défense baisse. Séisme. Cette fois-ci, frérot, revient les pieds sur terre. Il est au-dessus de nous là. Eh toi, dose. Dose. Je devrais appeler Fred, bah oui. Bien sûr, bien évidemment. Alors, le sac, parce qu'il va falloir soigner tout le monde. Hop, allez. On est parti, on va tenter de se faire Ezekiel. C'est vite. Je retrouve. Comment on flex lance séisme? Le frérot s'assoit. Ouais, c'est ça, il saute. Il saute sur lui-même. Un petit saut, hein, parce qu'il peut pas voler très haut, mais il s'assoit. Mais oui, en gros, pour donner un peu de contexte sur Ezekiel, regarde, la boîte mail d'Ezekiel est affichée sur l'écran. Un mail est adressé Dino Blasé. Vient d'être archivé. Et voilà pourquoi j'ai absolument besoin de ton aide. Si tu as vu mon message, réponds-moi plus vite. J'espère que tout se passe pour le mieux. Bon. Apparemment, il n'a pas répondu à Dino Blasé. Des mémos concernant le code génétique de certains Pokémon correspondent à leur type. Il y a même une quantité astronomique de chiffres sur tous les coins de la feuille. Une boîte remplie de capsules techniques vides. Il s'agit d'un document listant toutes les attaques qu'un Pokémon peut apprendre. Il est aussi inscrit les détails sur la fabrication de capsules techniques. Il s'agit d'une pile de documents écrits à la main par Ezekiel. Thèse sur l'apprentissage de capsules techniques. Il y avait une thèse. On passe ça à la maison, les enfants. Un tableau sur lequel plusieurs calculs sont notés sans un seul espace gâché. Plusieurs boissons énergisantes sont disposées sur la table. Le frérot ne voit pas le soleil. Il s'agit de documents traitant de différentes capacités spéciales de certains Pokémon. C'est rempli de post-it et de canettes de boissons énergisantes. Ouais. C'est le journal de bord Ezekiel. Lire quel extrait? Rapport 1. Nous pouvons donc affirmer qu'il est possible d'enseigner au sujet une capacité qu'il ne peut pas apprendre de base. Donc là, ça commence à mettre le contexte. Un peu. Bien que la puissance de l'attaque ne soit pas à son paroxysme, il se peut que le sujet ne supporte pas l'implantation.
Rapport 2. Un sujet peut différer d'un autre. Sa force intrinsèque peut être établie à travers deux valeurs. On les baptisera effort value et individual value, les EV et les IV. Ces deux valeurs permettent de déterminer si le potentiel du sujet est à son maximum. Il est néanmoins possible d'influencer ces valeurs. Remarque, l'implantation a tendance à mieux réussir sur un sujet possédant des IV plus élevés. Un mec qui aura tout à 31 est plus fort qu'un mec qui en aura 0. Ça influe sur les stats de base du poké. Et là, du coup, apparemment, sur l'implantation. Merde, j'ai cliqué sur. Un sujet non mature n'ayant pas atteint son évolution ne supportera pas l'implantation. Il faut donc absolument que ce dernier soit arrivé à son dernier stade de maturation afin qu'il puisse supporter la puissance dégagée par l'implantation. Remarque, les sujets ne possédant pas d'évolution peuvent tout à fait supporter l'implantation même dès leur plus jeune âge. Il se peut que la couleur du sujet varie après une implantation, certains peuvent présenter quelques transformations au niveau de l'apparence. Remarque, les pigments présents dans la solution de l'implantation peuvent être la cause de ce changement. Un changement de forme peut être signe d'une bonne affinité avec l'implantation de la capsule technique. Voilà. Donc, le monsieur en face de nous fait des expériences sur des sujets Pokémon et les modifie à sa guise. Voilà quel est le genre de type et la personne en face. Un peu un savant fou, quoi. Jeune, et savant fou. Tu en as mis du temps. Je commençais à m'impatienter. Te voir crapahuter dans le labo était plutôt divertissant. Je savais que tu allais forcément finir par arriver ici. Ah oui, non, bah, c'est très très stylé comme personnage. Ça, pour le coup, très 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 stylé. Hein. C'est pas pour rien que... Bah, je sais plus qui c'est qui me disait ça, mais en mode top 1, top 2 des personnages, c'est lui et Mascarade. Et pour beaucoup de fans, genre. Et en vrai, a raison, hein, les deux sont super bien écrits. Après, il y en a quand même bien d'autres que vous verrez plus tard, qui sont aussi très très cool. Effectivement, j'ai légèrement reprogrammé les caméras du secteur pour pouvoir observer les mouvements de quiconque, juste au cas où. Je n'aime pas être dérangé, à vrai dire, alors je prends mes précautions. Mais qu'importe. Si je t'ai permis d'arriver jusqu'ici, c'est parce que je le voulais bien. Les téléporteurs peuvent s'activer à volonté. Tu tombes à pic, et j'avais justement quelque chose que je voulais essayer. Je peux vérifier si mes derniers ajustements sont corrects. Bah regarde, cette nuit, ça fait un peu... Ouais, on peut supposer qu'il s'est attrapé à cause de ses corps. Ouais, peut-être, ou alors il s'est évadé, ou je sais pas, tu vois. Comment, si je suis le challenger qui s'est présenté à l'arène, c'est là de Paul? Je n'aime pas ce terme, je n'ai aucune envie de participer à leur petite mascarade qu'ils cachent derrière leur défi des arènes. Mais effectivement, c'était bien moi, j'avais besoin d'informations, de quoi pouvoir tester quelque chose, je n'avais rien d'autre sous la main. L'arène de Safrania étant fermée, j'ai dû me débrouiller. Mais qu'importe, trêve de bavardage. Tu feras une parfaite simulation pour que je puisse récolter des informations. D'autant plus que tu es un dresseur connu. Raid, le soi-disant maître. Laisse-moi te dire que je n'éprouve pas une seule once de respect pour toi. Ça, c'est pas très simple. Honnêtement. Ah, voilà. Tu es décoré de badges et de titres en tout genre, et alors? Est-ce que cela fait de toi un dresseur si exceptionnel que ça? Je vais te dire, moi. Tu es un imposteur. Sauce. Si tu avais en tête la quantité de dresseurs qui n'ont pas eu besoin de prendre part au défi des arènes, mais qui sont quand bien même des dresseurs d'exception, de quel droit la Ligue se permettrait-elle de décider, grâce à un fichu badge, de juger la force d'un dresseur? Ça, c'est vrai. Si tous les compétiteurs du monde se lançaient dans le défi idiot, je peux t'assurer que plus de la moitié des champions du Conseil 4 n'auraient plus leur place alors qu'il est. Ça, c'est très vrai aussi, mais bon. Comme je l'ai déjà dit avant, au bout d'un moment, il faut aussi des autres métiers. Hein, donc peut-être qu'il y a un mec qui est chaud en combat Pokémon, mais qui va faire banquier. Hein. Tu penses tout de même à ton titre? Tu penses qu'avoir un simple titre de maître te donne plus de valeur qu'un autre dresseur? Laisse-moi te prouver qu'il n'y a pas besoin de prendre part à cette farce pour être considéré comme un dresseur de valeur. Avec son thème de fou. Encore une fois, je le redis, hein, mais son thème de fou. Et voilà donc Noctu Noir, aka XP4A. Et là voilà le problème. Bon, il fait abri. Danse flamme, ok. Il n'a pas encore utilisé le défense 6. En gros, pour vous dire là, le ronflex, je peux pas le switch. Je suis sous... En gros, il a marque ombre, parce qu'il a modifié son talent. Et bah pour le coup, ça fait qu'on est bloqué, et là du coup, il nous Requiem notre Poké. Genre. Requiem, pas comme le Finsmith. Hein. Plus comme le T'es mort dans 3 tours.
Et du coup, derrière, bah, lui, il peut spammer de guérison. Parce qu'il a des rappels max, même carrément, ce chien. Lui, pour le coup, c'est vraiment le mec. C'est comment dire, c'est vraiment le mec contre lequel on utilisera des objets. Hein. Autant il y en a certains, beaucoup de boss même, contre lesquels on va pas les utiliser. Autant lui, il n'y a aucune peine. Aucune peine pour utiliser des objets. Le frérot en a déjà, il a des rappels max, des guérisons. Il utilise des pokés cheatés. On va utiliser, on va claquer notre thune en fait pour le battre. Et ouais, Requiem défi. Bah c'est un effet rapide durant la même phase. Tu en fais une tête, un souci? Non, ça va, je t'ai baissé ta défense, donc en vrai, il y a un monde où le XP4A, on le baise. Hein. Bon, là, le ronflex est d'edge. Mais du coup, le sien aussi. Corvalius 82. D'ailleurs, on va l'envoyer en blind comme ça. On va voir. Hein. Je n'ai pas terminé de récolter les données. Envoie donc le suivant. Bon, on va y voir. Peut-être que celui-ci pourra donner un résultat convenable. H76, il va envoyer le câbles. Ouais, il envoie le câbles. C'est là où en vrai, si j'avais U-turn et que j'étais plus rapide, c'était cool. Bon. Encore une fois. Parce que là, ouais, j'aurais fait U-turn, j'aurais cassé le ballon et tout. Non. Voilà. Attaque claire. Ouais, claire. C'est électrique. Je vais faire point de glace parce que c'est la seule qui peut pas. Oh, il a fait le défense plus 6 ce chien. Je crois vraiment qu'un simple objet te sauvera. Réfléchis un peu. C'est toi, tu fais des objets. Ah, je sais pas si ça c'est censé faire, hein, parce qu'il a trigger sur l'utilisation d'un objet alors que c'est lui qui l'a utilisé. Médiocre, prévisible, venant de quelqu'un qui tire son expérience, son titre de ses combats organisés par la Ligue Pokémon. Ça y est, d'autres. Voilà. Je voulais juste éclater ton ballon, moi, là-bas. Dire que tu détiens le renommé de maître au sein de la Ligue, quelle plaisanterie. Close combat, ça va faire très très mal. Ça va, en vrai, ça va. On fait 0, frère. Parce que là, en gros, pour dire. L'objet qu'il a mis à son. Enfin, qu'il a utilisé. Oui, ça, bah, il a une haine énorme envers la Ligue. Et ça, pour le coup, on peut pas lui enlever. Hein. Haineux de base. Mais. Oh, j'ai survécu à 1 HP. L'agro, le GOAT. L'agro, le GOAT. Est-ce que j'utilise un potion max? Ouais, on va voir. De toute façon, il utilise son rappel max, ce chien. Bon, là, du coup, on va se rebattre contre le XP4A. Hein. C'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si on était au tout début du BO. Et il nous avait envoyé son H76 en direct. Boosté, bien sûr. Ok, on l'a eu. Putain, on a passé le poké qu'il avait boosté. Pour le coup, c'est que les matchs contre Ezekiel. La plupart sont simples. Mais lui, oui, lui c'est dur. Mais c'est pour ça que c'est un jeu. Le jeu est fait pour, tu vois, essayer de le battre tout court et apprécier l'expérience. Genre, tu vas pas, comment dire. En fait, tu peux tenter de le nuzlocke. Apparemment, il y a un mec qui l'a réussi. J'ai vu ça sur le Discord. Il y a un mec qui a réussi, le jeu en nuzlocke. Mais pour le coup, c'est pas fait, le jeu est pas fait pour ça, tu vois. Je sais que t'avais Phildrong qui avait essayé. Il avait fini par abandonner entre guillemets parce qu'il était en mode bah c'est juste pas possible. Et oui, parce que genre dans la mission 3, non 4, 3, je sais plus. Celle d'avant en gros, celle qu'on vient de finir. Donc 1, 2. Bon bref. Dans la mission d'avant, on a combattu Kyogre et Groudon. C'est littéralement Kyogre et Groudon en forme primo. Donc je sais pas si tu vois, mais si normalement tu vois. Qui peuvent genre. Bah, qui sont boostés à plus 1 dans tous les stats parce qu'ils sont en mode dominant. Ils peuvent te 1v6 en fait. Genre c'est littéralement impossible si tu veux faire ça en nuzlocke. Kyogre encore ça passe.
Parce que il n'y a pas de... il bloque c'est comment sa faiblesse. Mais par contre, Groudon... merde, c'est pas ça. Groudon, c'est 0 attaque feu, enfin c'est 0 attaque eau, et force à toi. En plus, Lame Pangéenne, le frérot tape comme un sourd. Donc, faut y arriver, quoi. Je suis bloqué dans un vortex, oui, je peux pas partir. On va lui baisser sa vitesse. Hein. C'est quoi, de toute façon, là, on n'a pas grand chose à faire d'autre que ça. Genre. Requiem, magnifique. Super, génial. Après, si on peut le remmener avec nous, moi ça me va. Abri, ok. On va mourir du feu en fait là. Ouais, on meurt du feu. On meurt du feu, j'envoie Ronflex. Le XP4A il est à 2 du coup au niveau du compte du Requiem. Il a raté, magnifique. Oh là là, ça je suis heureux ça. Ok, donc là il tombe à 1. Il va le switch. J'ai une mâchouille gratuite sur G95. G95 qui est un Cisaiox. Je sais plus ce qu'il a comme spécificité lui pour le coup. Bon déjà il a les restes. Voilà. Ils ont tous les restes frère. Dans Slam. Augmente beaucoup, ok. Donc il n'y a pas de spécificité par rapport au talent et au boost. Juste il est à plus 2, ce qui est déjà énorme, un Cisaiox à plus 2. À tout moment il nous sweep toute notre team. Sabotage. J'ai pas d'objet. J'ai pas d'objet, je prends mid-life. J'aurais pris encore plus si j'en avais. Hein. Oui c'est ça, il esquive son Requiem. Et en gros, dis-toi c'est encore pire que ça, c'est que en fait il a un talent qui dit tu peux pas partir. Mais lui peut. Du coup, techniquement, le premier Pokémon que t'envoies, il est obligé de mourir. Genre, face à Noctunoir. Parce que ce qui se passe, c'est que il va en fait te tuer en faisant Requiem. Mais sauf que lui, le dernier tour, il a le droit de switch parce qu'il est pas sous, enfin, il a pas Marcombre. Alors que toi, quand tu dois cliquer sur le switch, il y a encore le Marcombre sur le terrain. Et donc du coup, tu peux pas partir. Et du coup, tu meurs. Alors là du coup ça serait bien qu'on se fasse pas sweep comme tout à l'heure parce que du coup là son XP J98 là avec Guts je suppose. Ok, pas très efficace, baisse sa défense. Galam c'est ton moment. Magnifique. XP4A le retour. Le retour de XP4A. Là, le plan... Bon, on s'en fout du coup de ça. Bon, en vrai, il a les restes, donc il va se soigner un peu. Mais le plan, c'est soit d'attraper le Poké qui va faire... déjà, c'est de le flinch avec éboulement. Et bon, là, il va faire quelques dégâts. Mais s'il fait Requiem et qu'il se décide de switch son XP4A, le plan ça sera d'attraper l'autre sur un switch parce que l'autre aussi il fait peur. Hein. Le dernier qui reste, c'est pas un gentil. Hein. J'avoue, je sais pas pourquoi je veux tranche à quoi là. Pareil, c'est vrai qu'il peut se faire, c'est vrai qu'il peut soigner comme ça. J'avais zappé. Oh là, les embrouilles, frère. Voilà, en gros, le XP4A il est vraiment là pour rester sur le terrain et ne pas bouger. Genre. Il ne bouge pas, il reste là. Ouais, c'est ça. C'est son Noctunoir pour le coup, c'est l'horreur. Parce qu'il te trappe. Voilà, il fait Requiem. Ok. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un countdown de 3 sur le Requiem qui va dire que le Noctunoir va devoir partir. Soit il part, soit il meurt. S'il part pas, ça me va qu'il meurt pour le coup. Et si il part, faut cliquer séisme le tour où il part. Donc là, je vais cliquer séisme tous les tours. Pour que quand il parte, je réussisse à attraper l'autre Poké avec séisme qui est super efficace. Par contre, paresse plus reste. Hein. Vraiment, il est là pour abattre. Hein.
C'est littéralement, tu ne m'as pas frappé frérot, je vais bien. Bon, et là du coup si il switch, on clique séisme. Ok, il a pas switch, donc on meurt tous les deux, ça me va. Ça me va parce qu'en théorie, l'agron est assez... L'agron est assez fort pour battre le dernier, je pense. Comme un grand, on va y aller. Puisque notre double type check complètement le sien. Voilà, là c'est le moment où tu vas kiffer en vrai, Félix. Encore un peu, ton rôle sera terminé. Allez. Ah, je laisse 2 secondes pour que tu vois, avant qu'il disparaisse. Mais à l'époque, moi je l'ai connu où carrément au lieu de... Parce que c'était sur la toute première version de Réunion, où en fait le XP24 là, en gros à la base c'était juste un alligator, mais avec genre une mâchoire en métal et tout. Du coup c'était, en vrai c'était stylé, mais là comme ça en feu c'est quelqu'un aussi. En feu c'est vraiment quelqu'un aussi. Et c'est ce qu'il expliquait dans son livre, quand il disait les sujets peuvent changer de couleur et tout avec l'implantation de capsules techniques. Bah, c'est ce qui a dû arriver à son alligator. Voilà, parfait, t'as terminé ton expérience, parfait, j'ai pu recueillir beaucoup plus d'informations que ce dont j'avais besoin. Je vais me dépêcher d'analyser toutes les données que j'ai pu obtenir grâce à ce combat. Bien que tu ne m'aies rien d'exceptionnel comme dresseur, je reconnais que tu as un certain potentiel. Tu m'as permis de pousser mes cow-boys hors limite. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Maintenant, déguerpille ici. Je n'aime pas être dérangé pendant mon travail. Très bien. Excuse-nous, frérot. T'es absorbé par l'écran, il nous rappellera et répondra probablement pas. Bientôt Mega Alligator, peut-être fin d'année. Bah, en vrai, alors, dans Z, je sais pas. Pour le coup, je sais qu'il y a eu des leaks récemment. J'ai rien regardé parce que je veux pas me spoil quoi que ce soit. Mais je sais que là, en fin du mois, avec le Pokémon Day, on aura des infos sur Z. Donc ça se trouve, il y aura déjà des trucs qui seront mis, tu vois, qui seront dits, et peut-être, on sait pas. Je pense pas personnellement, mais voilà. Je sais juste que, alors, de ce que j'ai vu, là ça n'a rien à voir avec Z, hein. D'un art, j'ai vu un artwork du coup de Réunion, où j'ai vu un alligator qui faisait peur, et je me dis... À moyen que ce soit un alligator paradoxe, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Mais du coup, dans la partie 3, on devrait voir ça. Et vraiment, si on le voit lui... déjà, toi, tu vas péter ton crâne, et moi, je vais kiffer aussi, parce que c'est les paradoxes, quoi, mais ça serait bien. J'ai aucune info, hormis que fin d'année, dans le TCG Pokémon, il y a le retour des mégas. Oui, bah en gros, c'est par rapport à Legend Zelda. Et du coup, en fait, le jeu est censé sortir en 2025, tu vois. Donc oui, c'est sûrement vers fin d'année. De toute façon, comme on le sait, le timing des jeux de Poké sort souvent, est souvent calqué sur les extensions qui vont avec. Donc ça se trouve, ça sortira en novembre comme d'hab, mais bon, on verra. Hein. Raid, c'est moi Belladonis. Alors, comment ça s'est passé? Je vois, rien à signaler à part cet individu bizarre qui travaille dans la branche scientifique. Oh non, je suis là, ne t'en fais pas. J'étais juste perdu dans mes pensées. Peu importe, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Une nouvelle brèche est apparue du côté de la route 7, pas loin de Céladopole. Vu que tu dois être à côté, tu n'as qu'à te préparer et filer directement. N'oublie pas que tu peux tomber n'importe où. Profites-en pour aller te refaire des stocks au centre commercial de Céladopole. Bien, j'ai déjà envoyé des policiers sur place, tu devrais pouvoir passer tranquillement pour te rendre à l'ultra brèche. On se tient au courant. Fais attention à toi, Red. Oui, monsieur.